On dit que chaque pleine lune, la forêt reprend ce qu'on lui a volé. C'est ce que murmurait ma grand-mère, les yeux vides, chaque fois que la lune devenait ronde et brillante comme un œil de sorcier. Dans notre village de Kungan, on ne riait pas les nuits de pleine lune. On priait. On fermait les portes. Et surtout, on comptait les enfants. Car depuis 23 ans, un enfant disparaît à chaque pleine lune. Un seul. Toujours entre minuit et 3 heures du matin. Toujours sans trace. Aucun cri. Aucun corps. Aucune explication. Tout a commencé après la guerre des terres. Les anciens avaient pris la forêt sacrée pour y bâtir une école, sans consulter les gardiens spirituels. Ils ont arraché les pierres rituelles, brûlé les bois totémiques, et enterré du ciment là où les ancêtres reposaient. Le soir même, un enfant, le fils du chef, disparut sans un son. Depuis ce jour, le pacte invisible a commencé. Moi, Mamadou, je n'y croyais pas. Jusqu'à ce que ma sœur Aïssata disparaisse. Elle avait 9 ans. Elle dormait à mes côtés. Quand je me suis réveillé. Son drap était là, froissé, encore chaud. Mais elle, plus rien. Et sur le mur de notre case, un seul mot écrit en charbon, le prix n'est pas PAY accent aigu. Je suis devenu obsédé. Chaque pleine lune, je montais la garde, caché dans les arbres. Et c'est là que je l'ai vue. Une femme, nue, le corps couvert de boue et de symboles rouges, sortait de la forêt. Son visage n'était pas humain. Ses yeux étaient blancs, sans pupilles. Sa voix était un souffle, mais j'ai entendu l'innocence pour l'arrogance. Le sang pour l'oubli. Elle tendait la main vers une case. Et un enfant flottait hors de la maison, dans les airs, comme tiré par un fil invisible. L'enfant ne criait pas. Il dormait encore. Il disparaissait lentement dans la brume. J'ai compris. Ce n'était pas un monstre. C'était une gardienne. Elle prenait ce qui lui appartenait. Chaque enfant volé était un paiement. Un paiement pour un crime oublié. Un rituel. Un équilibre. J'ai fui du village pour comprendre l'histoire réelle. Dans une grotte interdite, j'ai trouvé les écrits anciens. Des sacrifices avaient été faits autrefois mais les villageois avaient rompu le pacte. Maintenant, chaque naissance dans le village était une dette potentielle. Je suis revenu une dernière fois, pour prévenir. Pour sauver ceux qui restaient. Mais cette nuit-là, c'était la pleine lune. Et cette fois, ce n'était pas un enfant qu'elle voulait, c'était moi. Bougie fin, mais est-ce vraiment la fin? On raconte que dans la forêt, chaque fois qu'un enfant disparaît, un arbre pousse, au tronc noir, au feuillage rouge sang. Et que si l'on coupe cet arbre, les enfants reviennent. Mais à quel prix? Si cette histoire vous a glacé le sang, sachez qu'il y en a d'autres, bien plus sombres, bien plus vraies. Abonnez-vous, aimez, et surtout, ne manquez jamais la prochaine pleine lune.